Nous parlons souvent dans la, on va dire, la dialectique géopolitique d'aujourd'hui de l'appellation usage d'armes non conventionnelles. Eh bien, on voit que dans notre paracha apparaît le principal personnage qui est Bilam, le prophète des nations, qui est engagé par Balak pour maudire les Hébreux. Et voici que Bilam, qui est un prophète dont l'envergure est reconnue par les textes, la Torah, les sages d'Israël nous disent que vraiment c'est un être inspiré qui d'ailleurs aurait pu être aussi grand que Moïse, ou pratiquement aussi grand que Moïse, dans l'expression de la volonté d'Hachem, et en fait il sera aussi grand, mais parmi les nations au profit de l'idolâtrie. Il y a d'ailleurs dans le Talmud un passage qui précise quelles parties de la Bible ont été écrites et par quel prophète. Et on y apprend étrangement dans le traité talmudique de Baba Batra, à la page 14b, que Moïse a écrit son livre et la paracha, c'est-à-dire l'affaire de Bilam. Évidemment, on est étonné de cette affirmation parce que tout enfant juif du Talmud Torah sait que cette paracha de Bilam fait partie intégrante du Pentateuque et donc entièrement rédigée par Moïse. Le dialogue entre Balak et Bilam a beau avoir lieu loin de l'endroit où se trouvait le peuple, Moïse, dans sa prophétie, a pu entendre ce qui se disait et il se préparait à distance. Alors, pour comprendre ce questionnement, on doit affirmer ici que les armes conventionnelles de l'époque, n'ayant eu aucun effet sur les enfants d'Israël, alors qu'est-ce que fait Balak? Il fait appel à d'autres pouvoirs. Il sollicite les capacités prophétiques de Bilam. La Bible et le Talmud, selon leurs habitudes, ne dédaignent pas les ennemis d'Israël en niant leur force. Ils ne sous-estiment pas leurs ennemis. Ils ne les discréditent même pas. Même lorsqu'ils attaquent leur méchanceté, ils ne les traitent pas avec mépris. Il est certain que nos destructeurs sont puissants et qu'ils choisissent des moyens tantôt matériels, tantôt spirituels. Mais la seule puissance ne suffit pas à décider de notre perte. Il y a des éléments qui sont évidemment infiniment plus élevés, qui viennent de plus haut, qui vont engager et orienter le cours de l'histoire.